The Last of Us, le jeu que j'attendais le plus au monde. Le jeu qui me donnait envie de replonger dans un univers post-apocalyptique. Retrouver Joel et Ellie dans leurs aventures. Revivre une histoire qui marquait les esprits. Mais j'ai été très surpris et choqué de ce que j'allais voir. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Comme vous le savez déjà, The Last of Us 2 était loin de nos attentes. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu as déjà joué, soit tu as regardé un let's play. Donc tu as déjà sûrement vu cette scène. Toi, je vais te crever! Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça? Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu veux la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël! Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Cette scène qui énerve et dégoûte plus d'un joueur. Cette scène qui fait polémique, la mort de Joël. Moi-même, j'ai eu du mal à accepter cette torture d'un de mes personnages favoris. Mais ce n'est pas que pour ça que les joueurs sont remontés contre Naughty Dog. S'ils sont énervés, c'est pour cette scène qui n'aurait sûrement jamais dû se passer. Give me your hand! We're gonna have to run! Come on, you! I'll cover you! Go! Come on, this way! Through here! Oh, shit! Hold up! This way, come on! Joël, qui en temps normal, un homme méfiant et sur le qui-vive, tombait dans la gueule du loup si facilement? Totalement incohérent et incompréhensible. Pourquoi un survivant aussi expérimenté que Joël aurait fait ça? Surtout avec ce gros nombre d'affectés qui lui couraient après. J'ai essayé de répondre à ces questions par moi-même, et je suis tombé à une conclusion. Joël devait mourir. Pour ceux qui ont joué jusqu'à la fin, vous aurez sûrement vu cette scène. Hey. What are you drinking? Coffee. Where'd you get that? Those people that came through last week. Oh. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but it's not bad. I had Seth under control. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Okay. Dina. Is she your girlfriend? No. No, that was just one kiss. It doesn't mean anything. I don't know why she did that.
But you do like her. So stupid. Look, I have no idea what that girl's intentions are, but I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. Yeah. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Okay. I'll see you around. Yep. Cette scène veut dire ce qu'elle veut dire. Joel avait perdu l'amour d'Ellie, sa fille adoptive, après avoir perdu Sarah, sa fille biologique. Il a perdu Ellie à cause d'un mensonge, du fait d'avoir sauvé la personne qui lui était la plus proche et dont il était le plus attaché. On peut le voir pleurer sur la cinématique, et ça fait très mal au cœur. Mais il ne faut pas oublier que Joel, malgré qu'on l'adore, a fait des choses qui ont une conséquence. Le meurtre du médecin qui était le seul à pouvoir créer un vaccin. Le meurtre de beaucoup de lucioles. Ainsi que le meurtre de Marlène, la tutrice d'Ellie. Joel a pris beaucoup de vie pour en arriver là. Pas sa vie avant la rencontre d'Ellie. Il nous dit qu'il a déjà été un bandit. Fait de la contrebande avec Tess. Torturé des gens. Joel avait choisi une vie de violence et de sang. Et une telle vie ne pouvait finir que dans cette même violence et de sang. On aurait sûrement préféré le voir mourir en se sacrifiant pour Ellie ou autre chose. Mais Naughty Dog nous ont montré la réalité pure et dure. Ce monde où vivent nos protagonistes est sombre et froid, et cruel. Et nous, mis dans la peau d'Ellie, une seule pensée nous vient à l'esprit. Retrouver Abby et la faire payer, faire souffrir, oh oui. Mais à quel prix? On a voyagé à travers de Seattle et nous avons tué beaucoup de monde. Certains de la bande à Abby, d'autres qui étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment. On a fait des choses horribles comme tuer une femme enceinte, torturer, et j'en passe. On a commencé à vivre une vie comme Joel. Et aurait-il voulu que Ellie vive le même enfer? Car oui, le méchant cette fois-ci, c'est vous. Pourquoi? Car vous avez tué pour vengeance, sans vous soucier si ces hommes et femmes avaient de la famille ou des amis. Tuez les amis de Abby pour la faire souffrir. Et Abby a juste voulu venger son père. Elle n'a pas voulu faire couler plus de sang. Attention, ça ne veut pas dire que je la pardonne. Je l'aurais dû tuer, c'est crasse. En effet, elle a épargné Ellie et Tommy car les deux ne lui avaient rien fait. Pareil pour Dina, elle l'épargne car elle apprend qu'elle est enceinte.
Et elle vous laisse partir, malgré le meurtre de ses amis. On aurait pu penser que Ellie aurait arrêté de chercher à venger Joel, avec tous ses morts. Mais non. Traumatisée par ce qu'elle a vu et ce qu'elle a fait, t'es prête à sacrifier une vie de calme avec Dina pour retrouver Abby et en finir une bonne fois pour toutes. Moi, c'est ce que j'ai cru, jusqu'à que Ellie décide de l'épargner. Quoi? Pourquoi avoir fait tout ça? Tous ces meurtres et souffrances pour ne pas finir le travail? Je pense qu'à ce moment, Ellie a pensé à Joel, regardant Abby et l'enfant qu'elle a sauvé. Beaucoup à Joel et Ellie avant, et que la tuer n'aurait fait que relancer un cycle de haine et de mort. Je pense qu'elle voulait que tout s'arrête. C'est pour ça qu'elle retourne à sa ferme, pour retrouver Dina et oublier une bonne fois pour toutes. Mais une fois sur place... Anna est partie retrouver les parents de Jess, le père biologique de JJ. Il se retrouve avec sa plus grande peur, se retrouver seule. Rappelez-vous, elle en a parlé à Joel. On la voit alors essayer de jouer de la guitare. Mais elle a perdu 2 doigts lors de son affrontement final avec Abby, qui ne lui permet plus de jouer de la guitare.
Le jeu finit alors sur la guitare que Joël lui avait offerte en premier plan, et une Ellie qui part et ne reviendra sûrement plus jamais. Elle laisse derrière elle ses souvenirs de son ancienne vie, sûrement pour tout recommencer. Du coup, The Last of Us 2 est-il un mauvais jeu? Bien sûr que non, loin de là. Je pense que ceux qui réagissent aussi violemment passent par la phase de la colère du deuil. Oui, ça nous fait mal, mais c'est avec un peu de temps que nous nous rendrons compte que The Last of Us est bon, très bon même. Évidemment, le jeu n'est pas parfait. Ça fait ressentir jusqu'au trip des émotions qui d'habitude ne passent pas avec d'autres jeux. C'est là qu'on reconnaît la patte de Naughty Dog. Vous avez le droit de ne pas aimer. Mais s'il vous plaît, finissez au moins le jeu ou dites que le jeu ne vous plaît pas. J'ai fait cette vidéo car ça me faisait enrager les idiots qui criaient « Ce jeu pue la merde !» sans donner d'arguments. Comme si on leur donnait les outils, ils auraient fait mieux. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Pas une vidéo ordinaire que j'ai l'habitude de faire. Clairement plus l'habitude de faire des fun touch, de game avec mes amis. Je vais au moins faire une vidéo de ce genre pour ma licence de jeu et mes développeurs favoris. Je ne sais pas si je referai ce genre de vidéo. Je ne demanderai pas de pouce bleu ni d'abonnement. Je n'ai clairement pas fait ça pour les vues, mais pour donner mon point de vue sur le jeu. Et qui sait, éclairer quelques joueurs perdus. Bien sûr, ceci est mes théories. Vous en aurez sûrement peut-être d'autres, et c'est bien ainsi. Prenez bien soin de vos familles, car si le jeu m'a appris quelque chose, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On pourrait perdre un être cher et n'avoir pas eu assez de temps pour lui dire combien on aimait. Sur ce, je vous laisse. Ciao! I used to think that the day